Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve dans une nouvelle vidéo où on va continuer notre série sur l'esprit du monde. Donc, si ça t'intéresse, surtout, reste connecté. C'est la première fois que tu es sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Esther, je fais pas mal de vidéos tournées autour de la foi en Jésus-Christ. Donc, si ça te parle, n'hésite surtout pas à t'abonner. Et moi, je te retrouve tout de suite. La Bible nous dit dans le livre de 1 Jean 2, versets 15 à 16, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Alors dans ce passage, en fait, la Bible nous dit clairement de ne pas aimer le monde, de ne pas aimer les choses qui sont dans le monde, parce que si une personne aime le monde, ça signifie en fait que l'amour du Père n'est pas dans cette personne. Alors dans ce monde, en fait, dans la société dans laquelle on vit, il y a tellement de tentations, il y a tellement de choses en fait qui sont là pour nous pousser en fait hors de la volonté de Dieu, hors du plan de Dieu, pour faire en sorte en fait qu'on soit rempli de choses qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu veut, que ce soit l'amour de l'argent, que ce soit la convoitise, que ce soit l'envie, la jalousie, l'orgueil, que ce soit les tentations sexuelles, l'adultère, les s'abandonner à divers plaisirs sexuels, que ce soit le pouvoir, que ce soit même un certain type de mentalité en fait, où on se poserait au-dessus de Dieu. Il y a tellement de choses en fait qui sont là pour nous pousser en dehors de la volonté de Dieu. Moi, en fait, la question que j'aimerais te poser, c'est qu'est-ce qui est assis sur le trône de ton cœur? Qu'est-ce qui a la première place, en fait, dans ton cœur? Est-ce qu'il y a des choses, en fait, qui sont dans ta vie et que tu as élevées comme des idoles, en fait? Que ce soit des chanteurs, des acteurs, tout type de célébrités, que ce soit peut-être même des émissions, des séries télé, des films, que ce soit des passions, des hobbies. Est-ce qu'il y a des choses, en fait, qui ont pris la place de Dieu dans ton cœur? Est-ce qu'il y a des choses, en fait, qui sont assises sur le trône de ton cœur? Et si c'est le cas, j'aimerais te demander, mais est-ce que tu aimes le monde et les choses qui sont dans le monde, ou est-ce que tu aimes Dieu en fait? Ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est qu'il nous laisse toujours le choix, il nous laisse le libre arbitre de le choisir. Il veut qu'on le choisisse, il veut qu'on marche selon sa volonté, il veut qu'on suive ses commandements, il veut qu'on soit assis dans sa parole et il va nous dire que c'est ça le chemin, c'est ça que nous devons faire, mais jamais Dieu va nous forcer. Pourquoi? Parce que Dieu nous a laissé le libre arbitre de choisir en fait ce que nous voulions. Et dans cette société dans laquelle on est, avec toutes les tentations, avec tout le système de pensée, avec tout ce qui est fait pour nous pousser en dehors de ce que Dieu veut, en dehors de la volonté de Dieu, en dehors du plan de Dieu pour notre vie, lorsqu'on choisit Dieu, lorsqu'on choisit Jésus-Christ, on le fait vraiment à partir d'un cœur pur, qui désire véritablement la présence de Dieu, qui désire véritablement être comme Jésus, parler comme Jésus et avoir une relation forte avec lui. Et la question que je te pose encore, mon frère, ma soeur, c'est qu'est-ce qui est assis sur le trône de ton cœur? Est-ce qu'il y a des choses qui prennent la place de Dieu dans ton cœur en fait? Si c'est le cas et que tu as été touché par ce message, je t'encourage vraiment à changer de cap, à te détourner en fait de ces choses qui t'éloignent de Dieu, de ces choses qui ont pris la place de Dieu dans ton cœur, de ces choses qui sont vraiment des idoles en fait dans ton cœur, et à te tourner vers Dieu, à te tourner vers Christ, parce que sa volonté s'accomplisse dans ta vie. Seigneur, je te remercie pour mon frère, je te remercie pour ma sœur. Seigneur, que tu puisses vraiment montrer à mon frère, montrer à ma sœur qu'est-ce qui se passe dans son cœur. Quelles sont les idoles qui sont dans son cœur. Quelles sont les choses qui ont pris la place de Dieu dans son cœur. Peut-être que c'est même des personnes, peut-être que c'est une femme, un mari, des enfants, peu importe, mais s'il y a des choses qui ont pris la place de Dieu dans son cœur, s'il y a des choses qui ont pris ta place dans son cœur, Seigneur, que tu puisses montrer cela à mon frère, ma soeur, et que mon frère, ma soeur puisse prendre des décisions pour que tu sois celui qui règne dans son cœur, dans sa vie, dans le plan que tu as prévu pour sa vie, que tu sois au centre, Seigneur, que mon frère, ma soeur puisse bâtir sa maison sur toi, pour avoir une relation solide, qui est constante, qui ne dépend pas des circonstances, qui ne dépend pas des situations, qui ne dépend pas des choses qui viennent, mais une relation qui est bâtie sur toi et qui reste bâtie sur toi. Merci Seigneur. Toi qui me regardes, tu aimerais avoir une relation plus forte avec Dieu. Tu sens dans ton cœur que tu veux naître de nouveau. Tu veux
que Jésus-Christ devienne le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Tu veux qu'il puisse transformer ta vie. Si c'est ton cas, je t'encourage à faire cette prière avec moi où tu dis juste à Jésus, Seigneur Jésus, je crois en toi. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour moi à la croix. Et aujourd'hui, je prends la décision de faire de toi le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Amen. Seigneur, je te remercie pour mon frère, ma sœur qui a pris la décision de t'accepter dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Que sa vie soit véritablement transformée, Seigneur, par ta présence, transformée par ton amour. Qu'il puisse être connecté à une église, à l'aider à grandir dans sa relation avec toi pour qu'il puisse aller de gloire en gloire dans tout ce que tu as prévu pour sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. J'espère vraiment que cette vidéo t'a béni. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la partager autour de toi. En tout cas, je te remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Moi, je te retrouve lundi prochain à 18 h pour notre Monday Talk et puis jeudi à 18 h également pour notre vidéo sur l'esprit du monde. Encore merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.